sur cette vidéo horoscope, guidance, tirage astro de juillet 2025. Donc nous allons passer au Lion, ascendant Lion et lune en Lion. Les lions, j'espère que vous allez bien. Alors pour votre horoscope, guidance, tirage astro de juillet 2025, j'organise un concours, un tirage au sort pour remporter un tirage une question où vous pourrez me poser une question par mail et recevoir la réponse sous format audio. Donc si vous souhaitez participer, il vous suffit de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de mettre dans votre commentaire Lion juillet 2025. Donc je ferai le tirage au sort à la fin du mois de juillet, donc début août, et le résultat, le gagnant, sera annoncé dans l'onglet post de la chaîne. Allez, je vous mets là les lions et on va aller regarder, pardon, j'ai plus de voix, un premier message par rapport à votre mois de juillet 2025, les lions. Alors, tous les jeux que j'utilise sont notés dans la barre de description sous la vidéo. Tout ce que je propose en privé est également noté dans la barre de description sous la vidéo. Vous avez aussi l'accès à l'intégralité des signes astrologiques en avant-première, si vous ne souhaitez pas attendre la publication d'un signe par jour. Et je vous ai rajouté aussi dans la barre de description le lien de votre vidéo horoscope, guidance, tirage astro de l'été 2025 si vous voulez aller la regarder en complément. Alors, nous avons la crevette qui nous parle de prospérité et d'abondance. Donc, c'est une carte plutôt positive. Il peut y avoir une abondance d'amour dans ce que je ressens. Il peut y avoir des opportunités, il peut y avoir des bons moments. Je sens, je ne vous cache pas, j'allais dire des vidéos, non pas du tout, des énergies très très positives qui peuvent vous entourer, où vous allez peut-être vous sentir un peu béni des dieux. Alors évidemment, on va aller creuser un peu plus dans la guidance, on va essayer d'en savoir un petit peu plus, on va voir si les autres oracles tarot confirment ce message ou pas, et puis si ça nous apporte évidemment des précisions. Alors, Lion, juillet 2025... Quelles sont les énergies là pour les lions pour leur mois de juillet? Alors, on va regarder ce qu'il y a au centre du tirage pour avoir un peu l'énergie centrale que nous indique cet oracle pour vous les lions sur le mois de juillet. On a le fouet. Alors le fouet, des fois, ça parle d'une répétition, quelque chose qui se répète, ça peut parler d'un retour. En partie un petit peu plus négative, ça peut parler de conflit avec quelqu'un de l'entourage, de conflit intérieur. Donc on va essayer d'en savoir un petit peu plus. On a la lettre et on a le lys. Alors, soit vous pouvez avoir des nouvelles, un retour de quelqu'un qui aurait, dans ce que je ressens, mûri, gagné en sagesse, évolué, qui se serait remis en question, soit par rapport à des conflits passés, ou pas d'ailleurs, mais voilà, il pourrait y avoir le retour de cette personne, il pourrait y avoir sinon un message qui pourrait engendrer un petit peu des conflits. Quel type de conflit? Eh bien, des conflits par rapport à une envie pour vous de quelque chose de sain et de positif. Donc peut-être ça va venir vous titiller là-dessus, ça va peut-être vous demander, vous interroger, vous demander quoi faire, quelle décision prendre, etc. Bon, on va regarder ce qu'il y a autour évidemment pour en savoir un peu plus. Alors on a l'enfant, le renard, la montagne. Donc pour certains, il y a peut-être une problématique par rapport à un enfant. Peut-être il y a eu des défis, des retards, des obstacles, des empêchements par rapport à une forme de malignité autour d'un enfant. Donc peut-être ça concerne quelqu'un de votre entourage avec qui vous êtes en conflit ou avec qui il y a des conflits. Soit par exemple, je ne sais pas, si vous êtes séparés, ça peut être le père ou la mère de votre enfant, de l'enfant que vous avez en commun. Peut-être c'est aussi votre enfant ou un petit enfant, ou en tout cas une personne plus jeune que vous. Peut-être une personne aussi un petit peu immature, ça peut représenter cette carte. Et on voit qu'il y a des difficultés, il y a eu des difficultés par rapport à ça. Donc, il y a des nouvelles qui arrivent, il y a des échanges qui sont un peu voués. Alors, ça peut être un peu conflictuel malgré tout,
mais ça va être dans un but de dépasser ces obstacles, hein, peut-être que vous avez connu, d'essayer de trouver un arrangement, d'essayer de mettre un petit peu de paix, de sagesse, de maturité dans la situation. L'enfant peut parler aussi d'un nouveau départ, un projet. Donc si vous avez eu quelque chose que vous avez eu envie de lancer et qui a eu un petit peu des coups tordus, de la ruse, de la malignité, ça peut aussi concerner le renard, tout ce qui est de l'ordre du professionnel, sans forcément que ça parle de malignité, etc. On voit qu'il y a eu des retards, des obstacles et des difficultés. Donc là, pareil, hein, vous pourriez avoir un retour de cette situation qui a été un peu bloquée ou voilà, où il y a eu des difficultés. Ça peut être un retour par écrit, possiblement d'ailleurs avec la carte de la lettre, c'est possiblement un retour par écrit, donc peut-être une autre opportunité. On va regarder ce qu'on a là. On a l'arbre, on a l'encre et on a la tour. Donc il pourrait y avoir quelque chose qui s'ancre sur la durée. Quelque chose qui peut concerner le bien-être, le mieux-être, l'alimentation, la santé. Ça peut concerner un projet aussi sur le long terme, un projet de longue date, un projet qui aurait besoin de s'enraciner. Peut-être d'ailleurs vous allez avoir des conflits intérieurs par rapport à cette question de longévité. Peut-être c'est est-ce que, alors soit ce courrier qui arrive, ces nouvelles, est-ce que ces nouvelles vont me permettre d'aller vers ce nouveau départ, mais surtout de l'ancrer dans le temps? Parce que vous, j'ai l'impression que c'est ce que vous auriez envie et besoin. Vous recherchez une forme de sécurité, de stabilité dans ce que je ressens. Je pense que les nouvelles qui vont arriver, comme on a cette carte de fouet quand même au milieu, vous n'allez pas trop savoir encore, peut-être. Vous n'allez pas encore trop savoir, mais pour moi, c'est quand même une opportunité qui est positive. C'est quand même une opportunité positive. Toutefois, on a quand même la montagne qui nous parle quand même de retard, de défi, de challenge. Et peut-être d'une période où vous allez être un petit peu testé sur votre foi ou par rapport à votre foi. Et avec cette carte de tour, ça pourrait nous parler de quelque chose d'officiel, d'administratif. Ça peut concerner un bâtiment, une administration, ça peut concerner un logement. Des fois, la tour, ça parle aussi d'isolement, de repli sur soi, de froideur. Donc, moi, je sens que s'il y a des lions parmi vous qui êtes en conflit avec un enfant, une personne plus jeune, quelqu'un que vous considérez comme immature, qui est un petit peu fourbe et sournoise avec ce renard, ou alors qui est dans votre entourage professionnel, peut-être pour d'autres, avec qui il y a une entente difficile, peut-être avec cette montagne, je pense que vous allez un peu vous isoler, parce que avec cette carte de lys, je sens que vous n'allez pas forcément être sur sur la même longueur d'onde, comme si vous allez estimer peut-être que cette personne, elle est trop dans pas des manipulations, mais des comportements, je trouve pas le mot, qui sont pas naturels quelque part, alors que vous êtes plutôt authentique. Donc pour vous détacher de ça, en fait, hein, pour essayer d'ancrer un bien-être chez vous, et peut-être une bonne ambiance au travail pour certains, s'il y a des mesquineries de bureau, comme on dit, ou une mauvaise ambiance par rapport à ça, vous allez un petit peu vous éloigner de tout ça, prendre de la distance. Voilà, on va dire que c'est un petit peu les premiers messages qui ressortent là. On va regarder avec le tarot ce qu'il a de plus à vous communiquer. Je vais prendre 6 cartes. Alors peut-être que ça va être des messages complémentaires, peut-être que le tarot va parler complètement d'autre chose. On va voir, alors pour les lions, pour leur mois de juillet 2025, qu'est-ce qui a communiqué aux lions? On a ça, lion juillet 2025. Alors, les lions, pour leur mois de juillet. Alors, il y en a deux il y en a deux. Pas deux. Je veux vraiment qu'il y en ait une qui sorte du lot. Alors, les lions. Alors, on a la mort. D'ailleurs, elle s'est un peu retournée là tout à l'heure quand j'ai tiré les cartes. Donc, elle ressort. Hein. Le jugement. La lune. 3 arcanes majeures quand même. Hein. 8 de bâton. 7 de bâton. Et l'ermite.
Alors, je vous donne mes ressentis par rapport à ces cartes. Pour moi, vous avez la possibilité de passer un cap sur le mois de juillet. Les lions, ça pourrait être une grande transformation pour vous. Mais je vous sens un peu hésitant. Il y a comme des peurs au moment de franchir cette petite porte-là. Il y a une notion un petit peu d'inconnu. Qu'est-ce que je vais trouver derrière? Vous voyez, qu'est-ce qui m'attend en fait, une fois que je monte ici, que je passe? J'ai l'impression que vous sentez que si vous passez de l'autre côté, il n'y aura pas forcément de retour en arrière possible. Et donc, ça peut vous renvoyer, enfin, vous réveiller, pardon, peut-être des petites angoisses, des peurs inconscientes, la sensation de est-ce que je suis à la hauteur? Qu'est-ce que je vais trouver derrière? Est-ce que je vais gérer cet inconnu, cette nouveauté, cette grande transformation? En tout cas, les énergies vont vous pousser à y aller. Vous allez être poussé. Vous allez sentir que c'est très, très positif là, avec ces étoiles. Ça peut être vraiment une belle opportunité, mais vous pouvez être un petit peu sur la défensive. Peut-être vous avez pris des coups dans le passé, peut-être vous en avez pris plein la figure pour d'autres, peut-être que vous avez eu des déceptions, des incompréhensions de la part de l'entourage, etc. Et du coup, c'est marrant, je vous vois comme rebrousser chemin. Si on fait suivre un peu ces deux cartes, c'est un peu, vous voyez, je monte l'escalier là, et là, finalement, je le redescends, je vais... Donc en fait, ce que ça pourrait me symboliser dans mon ressenti, c'est que c'est pas impossible que par peur ou par angoisse, vous rebroussiez chemin pour certains, que vous reportiez ou que vous disiez finalement j'ai besoin d'aller voir un peu plus clair en fait, soit j'ai besoin d'aller voir en moi et si j'ai pas des blocages intérieurs qui m'empêchent de transformer cette situation, de faire ce grand changement dans ma vie, de passer cette porte et d'aller sauter dans l'inconnu. Ou alors ça peut être j'ai besoin d'en savoir un peu plus, c'est pas encore assez sécure, parce que là avec les épines, c'est comme si ça vient appuyer sur votre peur de la sécurité, enfin comment dire, peur du manque, peur de manquer, peur de lâcher ce que vous avez déjà, peur de lâcher vos acquis, peur de prendre des risques, enfin vous voyez, il y a tout ça qui ressort. Donc on a quand même cette carte ici qui parle de prospérité, d'abondance. Donc c'est comme si c'est en bonne voie, c'est en bonne route. Ce qu'il ne faudrait peut-être pas, les lions, c'est que sur le mois de juillet, vous sabotiez cette chance, cette opportunité qui a l'air de tomber et vers laquelle vous êtes poussé. On va dire c'est presque de l'ordre de l'instinct dans ce que je ressens. Et là, c'est comme si vous avez envie, il y a une part de vous qui a envie d'y aller ici. Hein. Mais voilà, si peut-être certains, voilà, vous allez reporter ou alors prendre le temps. Alors peut-être que sur le mois d'août ou sur le mois de septembre, vous allez y aller beaucoup plus franco, vous voyez. Mais sur le mois de juillet, je vous sens un peu frileux. Voilà, je vous sens un peu frileux, un peu pétochard peut-être, un petit peu pas trop casse-cou à vouloir aller... peut-être un peu échaudé aussi avec ce set de bâtons. Vous avez été échaudé, hein, vous avez peut-être connu des échecs dans le passé qui font que là, voilà, vous hésitez un petit peu. Hein. Ça pourrait être ça des messages. Alors, on va regarder le côté sentimental. Pour les lions, on va regarder les couples et les célibataires. Donc, je vais commencer avec 3 cartes pour voir ce qu'il y a à vous communiquer par rapport à votre mois de juillet 2025. Alors, lion sentimental juillet. Je vais commencer avec 3 cartes. Je vais prendre 3 cartes. Donc, juillet, non. Allez. Alors, on a le voyage, le rire et l'illumination. Eh ben, dis donc. Alors, je sens des grands moments agréables avec pas mal de personnes. Ça peut être votre famille, ça peut être des liens d'âme sœur. Vous rencontrez votre famille d'âme. Vous rencontrez de nouvelles connaissances. Il y a des retrouvailles, il y a des festivités. Ces moments, si vous êtes en couple, vous les passez ensemble. Peut-être si vous n'avez personne dans votre vie, ben ça va peut-être être un bon moyen de rencontrer du monde. En tout cas, parce que là, il y a vraiment... je sais pas comment expliquer, il y a vraiment, je sens beaucoup de monde en fait, peut-être vous allez faire des concerts à ciel ouvert avec plein de monde, peut-être vous allez faire plein d'activités comme ça où il y a du monde. Enfin, je sens que vous allez avoir une vie sociale assez riche. Alors, on va regarder les autres messages. Je vais prendre 3 cartes de plus. Alors, pour les lions en juillet 2025. On va regarder ce que ça nous dit d'autre. On a ceux qui ne meurent jamais. Défi et la totalité.
Alors, ouais, vous pouvez couper, s'il y a des lions parmi vous là qui vous êtes sentis seuls ces derniers temps, vous pourriez couper avec cette solitude. Cette solitude peut-être que vous avez ressentie, vous prenez si ça vous parle évidemment, ça a pu être un défi, un challenge en fait, vous voyez. Est-ce que vous êtes capable d'être seul, de rester seul? Est-ce que vous préférez être seul que mal accompagné? Vous voyez, c'est peut-être des questions que la vie vous a amené à vous poser par le biais de cette solitude que vous avez ressentie. Ce qu'on vous dit avec cette carte, ce qui ne meurt jamais, c'est que vous êtes éternel, vous n'êtes jamais seul. C'est une illusion. Alors, on va aller regarder les lions qui sont en couple et pour qui tout va bien. On va faire différentes catégories pour creuser un petit peu plus selon votre cas. Donc, les lions qui sont en couple et pour qui tout va bien, je pense que vous avez des défis, vous avez eu des défis de couple ces derniers temps. Peut-être un manque de rire, un manque de, peut-être beaucoup de sérieux, beaucoup de devoirs et pas assez de plaisir. Et là, sur le mois de juillet, vous coupez en fait avec ça. Vous profitez et vous avez un peu un déclic, une illumination. Qu'en fait, c'est en partageant de bons moments que vous arrivez à vous épanouir au sein de cette relation. Que si vous êtes heureux ou heureuse, que si votre partenaire est heureux ou heureuse, eh bien forcément votre couple sera heureux aussi en fait. Donc pour moi, il y a tout ça qui joue là, les lions qui êtes en couple pour qui tout va bien sur le mois de juillet. Vous allez être assez sage, assez calme, assez apaisé, vous allez avoir envie de voyager, de profiter, de remettre un peu de rire dans votre vie, de joie, de festivité, c'est ce que vous allez faire, donc ça va vous permettre de couper avec peut-être des périodes qui ont été beaucoup plus compliquées, beaucoup plus, voilà, comme je vous ai dit, dans le devoir, dans le fait des périodes aussi de défis et de challenge. Pas forcément par rapport au couple, peut-être chacun de votre côté, hein, voilà. Mais forcément, il y a pu avoir un impact sur le couple. Et là, au mois de juillet, on profite. Voilà. On va regarder les lions qui sont en couple, mais qui sont dans une situation compliquée ou dans une relation compliquée. Effectivement, cette relation vous a pas mal challengé. Hein. Vous vous êtes demandé, en fait, si votre relation, entre guillemets, allait mourir ou pas. C'est-à-dire, est-ce que il y allait avoir une rupture ou pas? Est-ce que les sentiments étaient disparu? Est-ce que la passion était éteinte définitivement? Je pense que vous êtes posé pas mal de questions, vous avez été assez challengé là dernièrement dans cette relation. Sur le mois de juillet, je sens que vous pouvez avoir une illumination, un déclic. Ça peut être vous, ça peut être votre partenaire, ça peut être les deux. Donc pour certains, vous allez prendre la décision de couper la relation, c'est-à-dire d'arrêter d'essayer de recoudre, de réparer, de guérir, d'améliorer, parce que vous allez peut-être vous dire finalement cette relation est trop challengeante, cette relation est trop compliquée. Et ça signifie en fait peut-être qu'elle est entre guillemets morte, qu'on a été au bout du cycle, qu'il y a quelque chose à arrêter. Si c'est le cas, pour moi c'est plutôt un déclic, une illumination en commun. Pour d'autres, vous allez avoir le déclic en fait de couper en fait avec des choses de remettre du rire et du positif, de couper en fait avec, je sens en fait dans cette carte, comment je pourrais dire, que vous êtes assez exigeant, peut-être vous vis-à-vis de vous-même, mais aussi vous vis-à-vis de l'autre, l'autre vis-à-vis de vous, par rapport à cette relation. Vous allez peut-être couper avec beaucoup d'exigences, parce que vous allez vous rendre compte, ce déclic, ça pourrait être que vous allez vous rendre compte que ces exigences, quelque part, ont banni le rire, l'amusement, le plaisir, le fun, la légèreté de votre relation. Et vous allez avoir envie de retrouver ça dans votre relation au mois de juillet. Donc pour moi, pour ceux à qui ce passage parle, vous allez couper en fait avec cette attitude, peut-être d'être trop en enfin pas de trop en demande, de trop en demander. Voilà, de trop en demander. Ça peut être des deux côtés, hein, c'est pas forcément vous, c'est pas forcément l'autre. On va regarder les lions qui sont célibataires et qui ont quelqu'un en tête. J'ai l'impression que là, vous attendez un peu, vous voyez, comme ce personnage, on dirait qu'il attend la pluie. Il attend qu'il pleuve un peu désespérément. Bon, là, on voit que ça commence à pleuvoir, mais je sens que vous avez attendu beaucoup de cette relation. Il y a quand même, vous êtes quand même assez sage et mature. Vous sentez quand même un lien, j'ai l'impression que vous sentez un lien éternel avec cette personne. Il y a quelque chose qui vous connecte, quelque chose qui vous rattache toujours à cette personne. Vous sentez que vous êtes un peu peut-être dans un voyage initiatique à travers ce lien, cette connexion, cette relation, ce crush, ou voilà. Mais je sens aussi que, c'est deux possibilités. Sur le mois de juillet, vous pouvez couper avec vos attentes. C'est-à-dire, en gros, arrêter d'espérer.
arrêter d'attendre certaines choses en fait précises de la part de cette personne. Ça va être un peu comme un déclic, une illumination. Soit vous allez vous dire en fait cette personne ne pourra jamais m'apporter ça, il faut que j'arrête de vouloir ça. Voilà, donc vous allez avoir un peu une repositionnement en fait vous vis-à-vis de vous-même par rapport à cette relation. Pour d'autres, en fait, ce qui pourrait se passer, c'est que vous allez décider en fait de laisser tomber en fait, de laisser tomber cette personne que vous avez dans la tête, parce que, alors je sens pas forcément d'amertume, je sens plus le côté où en fait vous aurez envie de profiter de la vie, de vous amuser, et vous allez peut-être prendre conscience que ben, ce lien, même si c'est un lien initiatique, que c'est un lien fort, etc., quelque part, il vous place toujours dans un sentiment de mendier quelque chose, d'attendre que la pluie tombe, d'attendre que ci, d'attendre que ça. Et vous n'allez plus avoir envie d'attendre, de passer votre vie à attendre, vous allez avoir envie de vivre. Donc c'est en ce sens-là où vous allez peut-être couper certaines choses par rapport à ça. Les lions qui sont célibataires, qui n'ont personne en tête. Alors, pour certains, ça fait peut-être un petit moment que vous attendez la bonne personne, mais vous êtes aussi très centré sur un voyage intérieur, sur votre propre intériorité, sur votre propre divinité, sur votre propre développement personnel. Vous avez envie, ou en tout cas vous avez passé une partie de vos derniers temps à cheminer vers vous-même, cheminer vers la béatitude, le fait peut-être d'être bien seul. Je pense que vous y êtes parvenu d'ailleurs. Et là, vous arrivez à mettre du rire, de la joie, en fait, sur le mois de juillet. Et en fait, c'est ce que je sens, c'est qu'en mettant ce rire et cette joie et en ayant fait tout ce travail sur vous, il pourrait y avoir un déclic, une illumination. Et vous pourriez enfin recevoir la pluie, comme si là, par exemple, c'était un désert et que enfin la pluie arrive. La pluie qui va permettre eh bien, que les graines poussent, que la terre, le terreau devienne à nouveau fertile, vous voyez. Donc, est-ce qu'il pourrait y avoir une rencontre pour vous? Pas tout à fait encore dans ce que je ressens, parce qu'il y a quelque chose de divin qui vous est réservé. Il y a une relation divine qui est en préparation. Peut-être vous le sentez, vous le captez si vous êtes ouvert à ce type de ressenti. Mais, donc peut-être pas, il y a encore des petites choses à couper, des petites choses encore à guérir, mais c'est comme si vous n'êtes pas loin, vous voyez. Donc peut-être vous allez déjà sentir sur le mois de juillet que ça arrive. Il y a quelqu'un qui arrive pour vous. Voilà donc pour le côté sentimental, les lions. Alors on va regarder pour terminer, on va faire un petit tirage en 3 choix où vous allez pouvoir choisir en fait l'énergie forte de votre mois, ce qui va se passer pour vous, pour votre mois de juillet. Ça vous fera un petit message un petit peu plus personnalisé. Alors on a le choix 1 ici. C'est la même. Et le 3. Donc là, je vous mets les 3 cartes. Alors, je vous rajoute une pierre, parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien avoir des pierres pour choisir. Hop. Donc là, pour le choix 1, le choix 2, et le choix 3. Hop, je vous mets ça comme ça. Alors n'hésitez pas à faire pause hein, si vous voulez prendre le temps de choisir la carte qui vous appelle. Vous pouvez être attiré par les 3, donc dans ce cas-là, vous pouvez regarder les 3 messages. Vous pouvez être attiré par 2 cartes ou une seule. Allez, on va commencer avec le choix numéro 1. On a la carte despote. Alors, qu'est-ce que je ressens dans cette carte? Je sens comme si vous allez avoir sur le mois de juillet un petit côté hagard. Vous pouvez être triste par rapport à une situation du passé. Vous avez peut-être une notion d'échec, une sensation d'échec en vous, des remords, des regrets, de la tristesse. Et ça peut un petit peu vous rendre nostalgique. Ça peut aussi vous empêcher de vous projeter sereinement dans l'avenir. Et avec ces cadenas-là, ce que je ressens, c'est que peut-être vous pouvez vous faire un petit peu des nœuds au cerveau et peut-être ne pas voir tout ce potentiel, cette prospérité, cette abondance, peut-être même ce nouvel amour, parce qu'on a vu qu'il y avait beaucoup d'amour ici, qui est proche de vous, qui arrive à vous, qui est dans vos énergies. Vous voyez ? On va regarder le choix numéro 2. Ouf, la passion. Bon, voilà, vous pouvez vivre une passion amoureuse, vous pouvez vivre un regain, un retour de passion par rapport à une activité, par rapport
un peu tout et n'importe quoi. Donc s'il y en a parmi vous là qui rencontrez quelqu'un, ça pourrait être de très très bon augure, d'autant qu'on a cette carte de passion avec prospérité et abondance. Cette petite crevette qui est tournée comme ça vers l'avenir, vers le haut, donc qui est assez prometteuse de quelque chose qui pourrait vous porter vers le haut, vous engager sur du long terme, qui pourrait vous faire évoluer, etc. Donc là, c'est plutôt très positif cette carte-là. On va regarder le troisième choix. On a les pénates. Alors dans cette carte, ça me fait penser un peu dans le tarot avec la carte du jugement où il y avait l'escalier et puis le fameux passage. Donc si vous avez choisi cette carte, je sens un peu de timidité, de frilosité en fait à vous lancer dans quelque chose. J'entends la peur de ne pas être à la hauteur, hein, peut-être la peur d'être déçu aussi, la peur de l'inconnu. Donc, si vous avez pris cette carte, vous allez peut-être prendre un temps de réflexion. C'est comme s'il y a une opportunité là qui va arriver. Vous sentez que c'est très positif, c'est quand même ça peut amener prospérité et abondance, mais vous allez un peu hésiter à vous engager là-dedans. Avec ces nuages, on nous montre quelque chose d'un peu brumeux, donc peut-être vous allez douter, être un peu dans une forme de confusion. Si j'ai envie de dire en plus les choses, même bien que ce soit une belle opportunité, les choses ne seront pas claires sur comment dire, comment ça va se passer, qu'est-ce que vous allez y gagner, est-ce qu'il y a des garanties, etc. Ça peut vous faire un peu freiner, reculer, parce que ça revient dans ce qu'on me dit à cette histoire de sécurité, cette peur peut-être de perdre une forme de confort, cette peur de prendre des risques, cette peur de vous engager dans quelque chose qui n'est pas sécure. Voilà donc ce qui ressort là pour ces 3 messages. Écoutez les lions, voilà pour votre horoscope guidance tirage astro de juillet 2025. N'oubliez pas le petit concours, hein, si vous souhaitez participer, il faut vous abonner, liker et mettre dans votre commentaire Lion juillet 2025. Je vous souhaite un excellent mois de juillet les lions et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.